Bonjour chers élèves, nous reprenons ce matin avec la suite de notre étude de texte sur le Magani ne peut pas tout, un texte tiré de paroles d'hier et d'aujourd'hui, un roman écrit par Jim Tola Nelly. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la compréhension du texte. Nous allons poser quelques questions de compréhension pouvant vous permettre, n'est-ce pas, de saisir la portée du texte. En question 1, nous allons nous poser cette question de quels sont les passages du texte qui montrent que Moussa, n'est-ce pas, l'élève paresseux, incompétent, qui avant de passer à un examen, cherche, n'est-ce pas, à consulter des marabouts. Donc, nous allons voir quels sont les passages de ce texte-là qui montrent que Moussa est d'une crédulité maladive. C'est-à-dire, ne cesse pas de faire recours à ces fétiches-là, aux marabouts. Donc, vous avez quelques passages dans ce texte qui le prouvent. Le premier passage, vous allez trouver, il n'hésite pas pour obtenir une faveur ou une promotion à recourir aux intrigues et aux services intéressés, n'est-ce pas, des principaux marabouts de N'Djamena. Voilà un petit passage, un premier passage qui montre que Moussa tient vraiment à consulter les marabouts avant de passer à quoi que ce soit. Un deuxième passage dans ce même texte, vous trouverez, il continue sa quête de succès par Magani interposé. Donc, il voit les différents Magani. Peut-être que cela pourrait, n'est-ce pas, lui apporter une solution à son problème. Donc, lui, il fait toujours recours, n'est-ce pas, au marabout, à ce marabout-là. Vous avez encore un autre passage qui dit, ici, suivez bien, Moussa avait continué d'aller consulter le même escroc. Ça, c'est un passage du texte aussi qui le prouve. Et un dernier passage du texte dira, il se rappelle qu'il doit voir Boba Bello, un vieux marabout. Voilà, la suite est là. Voilà, c'est quelques passages qui montrent que Moussa est d'une crédulité maladive. Il tient à cela. Il consulte les marabouts avant de faire quoi que ce soit. La deuxième question dit, Moussa a-t-il eu gain de cause en consultant les marabouts et en utilisant le Magani ou le Warga? Il utilise toujours le Magani, consulte les marabouts. Dans ce texte-là, si vous parcourez le texte, on vous dira que Moussa n'a pas toujours eu gain de cause. Moussa va, n'est-ce pas, de déconvenu en déconvenu. Même malgré les différentes consultations, Moussa ne réussit pas toujours à ses examens. Donc, il va toujours de déconvenu en déconvenu. Il n'a pas eu gain de cause. Troisième question, c'est que on va se poser cette question. Si Moussa va de déconvenu en déconvenu, n'ayant pas gain de cause, n'ayant pas de solution à ces problèmes, selon vous-même, quel conseil pourrez-vous, n'est-ce pas, donner à Moussa pour qu'il réussisse à son examen, s'il va de déconvenu en déconvenu? Donc, le seul conseil pour réussir, il faut que Moussa se donne au travail. Seul le travail, condition sine qua non pour la réussite. Même vous, en tant qu'élève, si vous voulez réussir, ne pensez pas qu'il y a un Magani ou bien un Warga qui peut, n'est-ce pas, vous aider à réussir. Vous devez vraiment travailler. Donc, une autre question, on dit, selon vous, le titre même, est-ce que le titre du texte justifie-t-il le contenu? Si vous lisez bien le contenu et vous voyez le titre qui dit « Le Magani ne peut pas tout ». Et même si dans certains cas, Magani réussit à résoudre certains problèmes, ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas. Vous voyez le cas de Moussa dans ce texte-là. Moussa ne réussit pas toujours. Donc c'est pour dire qu'effectivement, le titre ici justifie bien le contenu du texte. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas, n'est-ce pas, consulter les différents marabouts pour réussir.
Moussa ne réussissait pas toujours. Donc, c'est le même conseil qu'on peut, n'est-ce pas, vous donner. Donc, chers élèves, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre séance. Nous allons nous retrouver très prochainement pour la suite de cette étude de texte. Au revoir.